Alors Alexis Normand, la première question aussi qu'on se pose, c'est est-ce que tout cela est vraiment fiable? Les mesures qui sont prises sont-elles réalistes? Alors, il y a plusieurs types d'objets. Hein. Quand on propose un PES Person with Things, il y a des études indépendantes d'universitaires qui montrent que la marge d'erreur est de l'ordre de 100 grammes. Oui, mais pour une balance, ça se comprend. Donc, il n'y a pas de problème de fiabilité Oui. pour le PES Person. Quand vous faites un tensiomètre connecté, c'est un dispositif médical. Donc là aussi, il faut qu'il soit fiable. Et le certificat l'atteste, mais en plus de ça, des études indépendantes, donc de 1 ou 2 milligrammes de systole, donc très fiable aussi. Sur les montres connectées, par exemple, comme celle que j'ai au poignet, si la question se pose, parce qu'en fait, les gens ont des foulées très différentes. Donc, la fiabilité au nombre de pas est très bonne, mais la difficulté, c'est parfois d'estimer la distance, parce que les gens n'ont pas la même taille ou ne marchent pas de la même manière. Donc, là-dessus, il y a un phénomène d'apprentissage qui est très fort. Plus, en fait, vous avez d'utilisateurs, plus vous pouvez imaginer qu'ils se font un malin plaisir de tester en permanence la fiabilité. Donc un peu sur une démarche scientifique, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a divisé en plusieurs pools nos utilisateurs avec des algorithmes différents et on a laissé d'une certaine manière nos utilisateurs nous dire lequel était le plus fiable. Et à partir de ce moment-là, on a déployé le même logiciel embarqué à tout le monde. Donc finalement, les objets connectés, c'est un peu un réseau social d'amélioration continue. Et c'est en partie comme ça qu'on a résolu pour nos utilisateurs la question de la fiabilité. Mais n'oublions pas que c'est aussi et d'abord une boussole pour se coacher. Oui, parce que y a eu pas mal de comparatifs entre plusieurs bracelets connectés qui, effectivement, ne donnaient pas du tout le même nombre de pas qu'on faisait par jour, alors que pourtant, c'était la même personne qui les avait, un sur le bras droit et l'autre sur le bras gauche. C'est un peu déroutant quand même, non ? En pratique, scientifiquement, si on voulait faire des bracelets qui étaient parfaitement fiables, il faudrait les faire pour des populations ciblées. Par exemple, si je voulais faire un tracker pour les gens qui se sont fait un infarctus, qui traînent la patte gauche, là, on pourrait faire un tracker qui est parfaitement précis pour cette population. Le problème, c'est qu'on utilise des algorithmes qui sont utiles à autant de personnes que possible.